Oh, kumama na yo, papa yo zali molonge. Kumama na yo, papa yo zali molongi. Molonge, ye, ye. Molonge, ye, ye. Molonge, ye, ye. Molonge, ya bitumba na ngai. Kumama na yo, papa yo zali molonge. Yo de molonge. Kumama na yo, papa yo zali molonge. Yo de mokangoli na ngai. Molonge, ye, ye. Aka. Molonge, ye, ye. Aka. Molonge, ye, ye. Molonge, ye, ye. Oh, kumama na yo, papa yo zali molonge. Kumama na yo, papa yo zali molonge. Molonge, ye, ye. Molonge, ye, ye. Molonge, ye, ye. Molonge, ya bitumba na ngai. Kumama na yo, papa yo zali molonge. Yo de molonge. Kumama na yo, papa yo zali molonge. Yo de zambe ya motema. Molonge, ye, ye. Baba, ye. Molonge, ye, ye. Molonge, ye, ye. Molonge, ye, ye. Nakobanga te, yawe na ngai. Azali mosungi nanga. Nakobanga banga te, yawe na ngai. Azali mobateli nanga. Nakolenga te, yawe na ngai. Azali mosungi nanga. Nakobanga banga te, yawe na ngai. Azali mobateli nanga. Otika ngai na salelaka ye. Samboyo ngana ye. Alleluia yoyo. Samboyo ngana salelaka. Yo de motema na ngai. Samboyo ngana kumisaka. Azali zambe yaso. Otika ngai na sanjolaka ye. Samboyo ngana ye. Alleluia yoyo. Samboyo ngana salelaka. Yo de nyoso na ngai. Samboyo ngana kumisaka. Azali zambe yaso. Nakobanga te, yawe na ngai. Azali mosungi nanga. Nakolenga-lenga te, yawe na ngai. Azali mobateli nanga. Ata bapasi ate minyoko ngai natingama na ye. Azali mosungi nanga. Ye mobundeli na ngai, nakobange loko te o. Azali mobateli nanga. Otika ngai na sanjolaka ye ye ye. Zambe, zambe, zambe. Samboyo ngana salelaka. Yo de motema na ngai. Samboyo ngana kumisaka. Azali zambe yaso. Otika, tika, 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 tika. Samboyo ngana ye. Alleluia yoyo. Samboyo ngana salelaka. Samoyo na yembela kalo yembo. Samboyo ngana kumisaka. Azali zambe yaso. Alokotaka na se, atomboli likolo e. Alokotaka na se, atomboli likolo e. Yawe alokotaka na se, atomboli likolo e. Alokotaka na se, atomboli likolo e. Yawe alokotaka na fulu e, atomboli likolo e. Alokotaka na se, atomboli likolo e. Yawe alokotaka oye bwakama e, atomboli likolo e. Alokotaka na se, atomboli likolo e. Oh, Yawe sala e, Yawe sala na yo e. Yawe sala e, Yawe sala na yo. Oh, Yawe sala e, bisoto yembeli yo e. Yawe sala e, Yawe sala na yo. Oh, Yawe sala e, goshene sanjoli yo e. Yawe sala e, Yawe sala na yo. Oh, Yawe sala e, yokalo yembo ya mabanzo. Yawe sala na yo. Sala, 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 sala na yo e, sala na yo e, sala na yo e, sala na yo e. Allez, faut la dossier, faut la dossier. Allez, faut la dossier, dossier mon sala e, sala na yo e, sala na yo e. Allez, faut la dossier. Allez, faut la dossier, dossier voyage. Oh, sala na yo e, sala na yo e. Allez, faut la dossier. Allez, faut la dossier,
Papa nanga kitosala e Zambe nanga ina yembeli olelo Papa nanga ikitosala Zambe nanga na yembeli olelo Loyamo ya motema kitosala Zambe ya mabato nanga na yembeli olelo Papa nanga kitosala Papa ngana yembeli olelo Papa nanga kitosala Zambe nanga ina netoli olelo Papa nanga ikitosa Zambe nanga na yembeli olelo Loyamo ya motema loya kitosala Yodema sa joli nanga na yembeli olelo Alléluia Papa nanga kitosala Gai nazana Zambe Oya leki bazambe nyonso Kombo na ye Elohim Nazana Zambe Oya leki bazambe nyonso Kombo na ye El Shaddai Zambe nanga na yembeli olelo Loyamo ya mabato nanga kitosala Loyamo ya motema nanga na yembeli olelo Baba wangu mie nanga kitosala Ari wasana Zambe Oya leki bazambe nyonso Kombo na ye Elohim Osana Zambe Oya leki bazambe nyonso Kombo na ye El Shaddai Zambe nanga na yembeli olelo Na yamba yelo lebe nini nanga kitosala Na yamba yelo lebe nini nanga na yembeli olelo Baba wangu mie kitosala Ari wasana Zambe Oya leki bazambe nyonso Kombo na ye Elohim Tosana Zambe Oya leki bazambe nyonso Kombo na ye El Shaddai Zambe nanga na yembeli olelo Loyamo ya motema nanga kitosala Loyamo ya mabanzo nanga na yembeli olelo Baba wangu mie kitosala Igwe 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 ya motema Baba wangu mie Baba wangu mie Loyamo ya motema Loyebi mosusu te Yonde Zambe ya lola Zambe ya koyemba Zambe ya koyemba Zambe ya koyemba Toyembe ni na pakwa na lelo Papa ye Papa ye Toyembe na biso mosusu te Yende igwe Yende igwe 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 Zambe ya motema Zambe ya motema Zambe ya motema Obongi na lokumu Igwe Bele na igwe 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 Mulami mwipe Yesu adinanga Est-ce qu'on beta mololo 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 Beta mololo 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 Alléluia Alléluia Mololo azokate nazokate 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 Nazoyokate nazokate nazokate Nazoyokate 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 Les lois sont faites, les lois sont faites, les lois sont faites. Merci, 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 merci. Yébissa voisin, est-ce que vous êtes prêts? Yébissa voisin, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Merci. Ok. Longo la feste, longo la feste. Yes. On va faire la feste à Longola. Alongola. Oh yes!
Yesu mwana Nzambe bomo izela. 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 Oh Yesu mwana Nzambe bomo izela. 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 Oh nabala Yesu. Oh nabala Yesu na motema nanga. Oh nabala Yesu. Nabala Yesu na motema nanga. Iyo bala nani tego nanga kana bala Yesu na motema nanga. Nabala Yesu. Nabala Yesu na motema nanga. Oh yo bala nani tego nanga kana bala Yesu na motema nanga. Nabala Yesu. Yesu na motema nanga. Oh tambola malembe tokogoma. Tambola malembe tokogoma. Oh tambola malembe tokogoma. Oh malembe tokogoma. Oh tembea pole tutafika. Tambola malembe tokogoma. Oh tambola malembe tokogoma. Oh Tambola malembe tokogoma. Oh malembe tokogoma. Oh Tambola malembe tokogoma. Hey enda bitega bitulu netufika. Oh Tambola malembe tokogoma. Hey tambola malembe tokogoma. Oh Tambola malembe oh amukalenga wanyi lenga wanyi ay lenga wanyi lenga wanyi ukalenga wanyi lenga wanyi kalenga wanyi kalenga wanyi kalenga wanyi kalenga wanyi Yesu mulami wa moyo wanyi kalenga wanyi Yesu mulami wa bana wanyi kalenga wanyi ukalenga wanyi kalenga wanyi kalenga wanyi kalenga wanyi kalenga wanyi kalenga mulami wa moyo wanyi kalenga wanyi Yesu mulami wa bana wanyi kalenga wanyi kalenga wanyi milele na milele, haleluya. Yesu wa milele, haleluya. Yesu wa milele, milele,
milele, milele wa milele, milele, milele wa milele. Haleluya, 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 Yesu wa milele, haleluya, haleluya, Yesu wa milele. Oh milele, milele wa milele, milele, milele wa milele, haleluya, Yesu wa milele, haleluya, Yesu wa milele, 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 milele wa milele, milele, milele wa milele, haleluya, 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 haleluya. Oh bomoina ngana besinayo papa besinayo anatiki koyama ya butupa moi kanisa ye na besinayo bomoina ngana besinayo papa Yesu ni wangu wa uzima wa milele, 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 mkombozi wangu wa uzima wa milele, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Efraima Zambi wanyu wakuimba ni moyo wa Mungu. Nasalimia ni bisashi ni tuimba Zambi ujulu. Chimana wanyu Zambi ya wakuzula ni moyo wa Mungu. Hallelujah, 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 kudenga, hallelujah, tulitumba mutumbiwa, zambi wa moye. Hallelujah, 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 kudenga, hallelujah. Hey papa wanye, hey papa wanye yo, hey papa wanye, wakusoma nende, hey papa wanye, wakusoma nende, hey papa wanye, 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 hey papa wanye yo, papa wanye, papa wanye. Papa wanye, hey papa wanye, papa wanye, sabi wakwimba wewa, papa wanye, wasife kabula moyulea, papa wanye, wamu profeta mwafuzani, papa wanye, wakusoma nende, hey papa wanye, wakusoma nende, hey papa wanye, wamambi kabula moyulea, hey papa wanye, hey jova wanye, hey papa wanye, hey papa wanye, papa wanye, papa wanye, papa wanye. Est-ce que vous voulez le feu? Yes, on le fait. Est-ce que vous voulez le feu? Akitisaka moto moto ma moto senga moto senga moto wana koshene Salabo chabo ana baba saboye natika Yesu na minyoko boye ana sangalala atabolobi natika Yesu ataba
Voilà. Amen. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Nous Nous voulons recevoir l'orateur de ce soir. Lui, c'est notre papa. Nous l'apprécions et nous l'aimons beaucoup. Quoi que vous puissiez dire, c'est lui. Amen. 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 Muto yonzamba tombolio koboya ke monte koko ma complice. Amen. Amen. Vraiment, pendant que je vais l'inviter à venir prendre le micro pour nous enseigner ce soir, nous allons les recevoir avec joie, l'encourager pour qu'il nous parle encore de la part de son Dieu. Je cite notre papa le révérend Betavi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le dernier jour, c'est toujours le plus important. Mais c'est aussi un jour où il n'est pas aisé de parler. Amen. Amen. D'emblée, déjà, il y a des choses que je vais couper dans mon message. Parce qu'après avoir réfléchi là-bas, je trouvais qu'il faut que je coupe cette partie. Le pasteur Pinard en a parlé hier. Et je voulais y revenir un peu. Parce que c'est en rapport avec mon message. Aussi, depuis que j'ai commencé à aller dans les conventions, je n'ai jamais entendu un seul homme parler de 2 temps du royaume. Moi, j'en ai parlé 2 ou 3 fois. Depuis que je suis pasteur. Amen. Amen. Le royaume est venu. Mais il vient encore. Nous vivons dans un royaume qui est venu et qui vient. Amen. Amen. Je voulais rentrer, mais je ne trouve pas important parce que ça va me bouffer les minutes. Ce qu'il a dit hier est suffisamment ample. Amen. Amen. Le thème de notre convention. C'est le retour à nos racines pentecôtistes. Amen. Amen. Et ça, c'est notre thème de tous les jours. Et je le trouve bien fondé. Amen. Amen. Mais je voudrais dire quelque chose à l'attention de l'Assemblée avant que j'entre dans mon message. C'est quelque chose que j'ai déjà dit aussi. La prière et tous les efforts que vous faites ici pour chercher la face de Dieu, c'est comme une semence. Elle ne germera pas le même jour. Il faut donner le temps à la semence, n'est-ce pas, de mourir d'abord dans la terre. Elle sera sous l'effet de la chaleur et de l'eau, va gonfler, et puis elle explose. Elle sort un petit, comment on peut appeler, une petite tige. Tigelle. Ok. Et ensuite,
cette tige deviendra une plante qui va prendre un certain corps. Ce n'est qu'après qu'il va porter le fruit. Et même ce fruit-là, il faut lui donner du temps pour qu'il arrive à maturité. C'est alors qu'il peut être comestible. Il en est de même de tous les efforts que nous faisons pour chercher la face de Dieu. C'est une semence. Bien qu'elle traîne sous la terre, elle finira par germer et ensuite porter du fruit. Et le fruit sera mangeable un jour. C'est pour vous encourager à faire ce que vous êtes en train de faire. Ça vous apportera au moment opportun beaucoup de gloire et beaucoup de grandeur. Parce que Dieu est juste. Et puis le psalmiste dit: ô toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront vers toi. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui exauce la prière. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais parler du royaume de Dieu. Rapidement en passant là, on ne peut pas tout expliquer aujourd'hui, non. Mais je voudrais que vous sachiez que le terme royaume de Dieu apparaît plus de 90 fois dans les évangiles. Et donc je voudrais commencer par définir cette expression. Parce que plusieurs chrétiens n'ont pas une compréhension claire de cette expression. Cependant, il est l'un des thèmes le plus important de la Bible. Et le thème préféré de Jésus-Christ. Et donc, une compréhension claire de cette expression est essentielle pour un bon retour à nos racines pentecôtistes. Alléluia. Amen. Vous vous êtes engagé dans une grande entreprise. C'est une aventure avec Dieu. Elle va vous mener loin. Pourvu que vous persévériez. Dieu n'aime pas les gens qui commencent et qui relâchent. Non. Quand vous commencez avec Dieu, allez jusqu'à la fin. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens échouent. Ils commencent et ils relâchent. Et puis sachez que lorsque vous commencez, il y aura des obstacles sur le chemin. Que cela ne vous retienne pas. Comptez sur le Seigneur et sur sa toute grande puissance. Et vous vaincrez. Alléluia. Amen. Je voudrais faire une petite parenthèse. L'expression royaume de Dieu, royaume des cieux sont des termes interchangeables et peuvent être utilisés l'un à la place de l'autre selon certains commentateurs de la Bible. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Il veut tout simplement dire le règne de Dieu. C'est l'autorité souveraine de Dieu sur sa création. En disant le royaume de Dieu est venu, la Bible veut dire exactement que Dieu est venu établir son règne sur les hommes, son gouvernement. Amen. Amen.
Ici, je devais parler de 2 temps du royaume. Mais je vais sauter ça pour gagner le temps. Il y a des choses qu'on dira aussi dans l'avenir, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ce qui est vrai est ceci. Quand les disciples ont dit au Seigneur Jésus-Christ, les pharisiens, quand viendra le royaume de Dieu, il leur a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici, ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et ça, c'est Luc chapitre 17, verset 20 et 21. Amen. Amen. Il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pourquoi au milieu? Le royaume de Dieu est venu premièrement dans la personne de Christ, qui était au milieu d'eux. Dans l'Ancien Testament, il était visible et il frappait les yeux. Dans le Nouveau Testament, le royaume est dans les cœurs de ceux qui l'acceptent. Amen. Amen. Dieu règne dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Tout comme David, qui a passé tout le temps à élargir le royaume d'Israël. Vous devez tout faire pour élargir le royaume de Dieu dans votre cœur. Cela est l'œuvre de Dieu. Mais la part de l'homme est importante. Amen. Amen. Si vous ne vous y appliquez pas, le Saint-Esprit ne va pas faire ce que vous devriez faire. Il ne va pas prendre votre place. Le royaume de Dieu doit s'élargir dans nos cœurs. Et Christ doit régner à maître dans nos cœurs. Dieu se plaignait d'Israël. Il a dit, ce peuple m'adore des lèvres seulement. Mais dans son cœur, il est loin de moi. Il faut éviter d'être loin de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, il est venu dans la personne de Christ premièrement. Mais aussi, le royaume de Dieu est venu avec puissance le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été déversé sur l'Église, à cette occasion, Christ a transféré son ministère du royaume à son Église. Luc chapitre 4, verset 43 dit ceci. Jésus dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume. Car c'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Mes chers amis, Christ est venu annoncer le royaume de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez bien. Jésus et l'église primitive ont proclamé ou annoncé le royaume de Dieu. En faisant cela, ils ont annoncé la défaite du royaume de Satan.
En plus, ils ont démontré les puissances du monde à venir. Ils ont guéri les malades. Ils ont chassé les démons. Ils ont fait d'autres démonstrations de la puissance du Saint-Esprit. Selon un auteur du nom de Peter Kuzmik, lui dit ceci. Partant de ce passage, il dit: le renversement de Satan a déjà commencé. Parce que la puissance du temps à venir, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, est déjà opérationnelle dans le monde. N'oubliez pas, le frère nous a enseigné hier ici, il a dit, l'élément Jésus-Christ et l'élément Saint-Esprit sont des éléments eschatologiques de la fin du temps. Amen. Amen. Le renversement du règne de Satan a déjà commencé. Parce que Christ est venu dans le monde. Et il a libéré le Saint-Esprit. Depuis ce temps-là, le règne de Satan est comme un grand arbre avec un tronc de 3 km ou 5 km carrés, 5 km de large, qu'on a déjà commencé à tailler petit à petit avec la houe. Et l'entaille est déjà profonde. Il reste très peu pour que tout l'arbre soit renversé. Pendant ce temps, la nuit est très avancée et le jour près de s'élever. Le Seigneur est sur le point de rentrer. Et quand il va venir, ce sera pour renverser totalement le royaume de Satan et son règne sur les hommes. Alléluia. Amen. Selon Kuzmik, il dit le renversement du règne de Satan a déjà commencé. Puisque la puissance du temps à venir, c'est-à-dire celle du Saint-Esprit, est déjà opérationnelle dans le monde. Et les bénédictions messianiques sont disponibles à ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Et ce renversement doit se poursuivre. Il doit se poursuivre par la prédication de l'évangile du salut, proclamé sous l'onction de la puissance, sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Satan doit libérer les chemins et laisser le royaume de Dieu s'installer dans le cœur des hommes. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Vous devez jouer un grand rôle en tant que membre de l'église pour que Dieu fasse avancer par vous son royaume sur la terre. Il y a des gens qui sont inactifs dans l'église. Qui ne participent ni aux jeûnes, ni aux prières, qui ne participent ni à l'évangélisation, encore moins à l'intercession. Ils sont là pour être là. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Si vous lisez les textes de l'Ancien Testament, Israël avait reçu le même mandat. Il était la lumière des nations. Amen. Amen. Il devait amener partout où il passait les témoignages de Dieu vivant.
Parce qu'il n'a pas compris sa mission. Dieu l'a différé. Mais ne l'a pas abandonné. Au moment opportun, le courant prophétique va reprendre son cours normal. Et Dieu se souviendra d'Israël. Mais celle qui était la mission d'Israël, c'est notre mission aujourd'hui. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Le monde doit voir et expérimenter l'amour de Dieu par l'Église, par toi et moi. Amen. Amen. Il y a deux grands passages ici. Dans Matthieu 24, 30 et Apocalypse 11, 15. Pour soutenir ce que je venais de dire. Matthieu 24, 30 dit, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance. Avec puissance. Dites avec moi. Avec puissance. Il viendra avec puissance, mes amis. Rien ne pourra le retenir. Lorsqu'il est venu pour la première fois, il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il reviendra, il sera le lion de la tribu de Juda. Amen. Amen. Il viendra sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et quand il viendra avec puissance et une grande gloire, ce ne sera plus pour venir faire l'évangile. C'est pour terrasser Satan et mettre fin à son royaume. Après les noces de l'agneau, il descendra sur cette terre pour délivrer Israël et lier les diables. Amen. Amen. Il viendra avec puissance. Le deuxième passage dit, le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle de siècles. Apocalypse 11, 15. Il régnera au siècle de siècles. Avec le retour de Christ, le royaume de Dieu sera totalement établi et le diable anéanti. Alléluia. Amen. Ça c'est la bonne nouvelle. Parce que si le royaume est venu aujourd'hui en partie, mais un jour, il viendra dans toute sa plénitude. Comme nous avons lu, toutes les tribus se lamenteront et verront le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel avec puissance, avec une grande puissance. Amen. Amen. À ce moment-là, non seulement nous aurons l'autorité et la puissance sur les démons, mais toutes les puissances des ténèbres seront totalement et définitivement anéanties. Gloire à Jésus. Amen. 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 Si vous lisez le même passage ici, dans l'évangile de Luc 21, 26, lui, il ajoute quelque chose. Parce qu'il dit, car les puissances des cieux seront ébranlées. Ça, c'est Luc qui ajoute. Quand le Fils de l'homme paraîtra avec puissance, il va ébranler toutes les puissances des cieux.
Satan a une fin. Parce qu'il est une créature. Dieu n'a pas de fin. Parce qu'il n'a pas été créé. Il existe par lui-même. Et personne ne connaît ni son commencement, ni sa fin. Il est Dieu tout-puissant. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il est Dieu tout-puissant. Il n'a pas de généalogie, attention. Il n'en a pas. Il n'en a pas. C'est un homme extraordinaire, notre Dieu. C'est un Dieu extraordinaire. Jéhovah, le Dieu d'Israël. Le Père de Jésus-Christ. C'est un Dieu puissant. Il est puissant. C'est pourquoi le psalmiste dit: heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Ce soir, nous sommes heureux, nous. Parce que notre chef et notre Dieu, c'est Jéhovah. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est le maître des circonstances et des temps. Il fait toutes choses selon son bon vouloir. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Amen. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas craindre. Moïse a dit aux Israélites: ne vous lamentez pas, ne tremblez pas, gardez votre calme, parce que ces Égyptiens-là que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, vous ne les reverrez plus jamais, parce que l'Éternel Dieu combattra pour vous. L'Éternel Dieu combattra pour vous ici. Il combattra pour vous ici. Oh, alléluia. Amen. Mes chers amis, il y a des choses que j'ai sauté, c'est pourquoi je vais doucement. Je vais être dans le temps. Maintenant, écoutez bien. Le royaume de Dieu était le thème préféré de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que son premier message commence par ce thème. C'est pourquoi je vous ai dit, le Nouveau Testament, les évangiles en particulier, c'est un bon groupe de livres que vous devez lire en tant que pasteur. Surtout vous les jeunes pasteurs, vous devez lire ça. Jésus avait aussi des thèmes préférés. Il ne faut pas tout prêcher n'importe quoi. Sondez les Écritures et trouver quel était le thème préféré de notre Seigneur. Enseignez le même thème. C'est son église après tout. Vous n'allez pas y amener de nouvelles choses. Lui-même nous a déjà donné un fondement. Et personne ne peut établir un autre fondement en dehors de celui qui a été établi en Christ. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Sant amen. 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 Faites attention à l'église de Dieu. Moi, je n'aime pas trop de théories. Je veux être pratique dans la vie. Et c'est tout, ça s'arrête là-bas. Il ne faut pas faire beaucoup de démonstrations. J'ai vu des gens qu'on appelle ici bishop, archbishop, développer des théories qui sont étranges à la pensée de Dieu. C'est de la philosophie et de la pensée humaine. La parole de Dieu est simple. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Il ne faut pas mettre sur les hommes un fardeau qu'ils ne peuvent pas prendre. Crois de ton cœur, confesse de ta bouche, tu as le salut. Cet homme qui est mort avec Jésus-Christ, ce bandit-là,
Après avoir fait des gaffes, il dit seulement à Jésus: oh Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Le Seigneur lui dit: non, ce n'est pas quand je viendrai. Aujourd'hui même, je serai avec toi dans les paradis. Oh, alléluia. Amen. Aujourd'hui même. Oh, alléluia. Amen. Il n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Il n'a pas parlé de langues nouvelles. Il n'a pas été baptisé. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen, Daddy. Je crois que la doctrine a toujours des aspects fondamentaux et des aspects secondaires. Comme disait le pasteur ce jour-là, pour des choses de rien du tout, vous en faites une polémique, vous créez toute une doctrine et vous envoyez les gens loin de Dieu. Il ne faut pas discuter autour du manger. Je crois que ce n'est pas très important. Mais il y a des choses importantes. Si tu renies la naissance virginale de Christ, tu as renversé tous les fondements des Écritures. Celui qui va nier la Trinité sainte, la Trinité, dit la Trinité, celui-là, il a renié le Christ. C'est un athée. Il y a des choses importantes. Mais par souci de se conformer à la parole de Dieu, faites-vous baptiser. C'est une ordonnance. Mais ça ne conditionne pas le salut. Sinon cet homme ne serait pas sauvé. Qu'est-ce que vous allez dire de tous ces soldats qui tombent sur le champ de bataille, qui se souviennent par la suite que sa mère lui avait donné un Nouveau Testament? Il prend le Nouveau Testament, il lit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et sur les champs, il dit: Seigneur, jusque-là j'ai conduit ma vie moi-même, mais maintenant me voici avec une balle dans les poumons, sur le point de mourir. Je confesse mon péché et je regrette profondément d'avoir dirigé ma vie seul. Je t'accepte, reçois mon âme. Qu'est-ce que vous dites d'eux? Ils sont sauvés ou perdus? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'évangile de Christ, c'est une affaire d'amour. C'est une affaire de cœur. Tout a commencé dans le cœur de Dieu, où il a aimé. Et Dieu n'aime pas comme les hommes. Il aime comme Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas beaucoup plus une histoire de tête. C'est beaucoup plus une histoire d'amour. L'amour. C'est pourquoi le premier commandement, c'est aimer Dieu. Dieu a besoin de ta communion. Dieu a besoin de ton amour. Et il est dit quelque part dans les psaumes ou les proverbes, je crois dans les psaumes, Dieu dit: j'aime ceux qui m'aiment. Si Dieu nous a donné son amour, nous devons lui donner les nôtres. Celui qui aime Dieu va oublier toutes ses occupations. Il ne faut pas servir Dieu seulement lorsque vous êtes libre. Ça, ce n'est pas un amour authentique. Celui qui aime Dieu va sacrifier tout pour mettre Dieu en priorité. C'est ça, aimer Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Il commence son premier message. Marc chapitre 1 verset 15. Il commence en disant ceci: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. C'est le premier message de Christ. Le temps est accompli
Et le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. C'était le premier message de notre Seigneur. Il n'a pas enseigné la prospérité. Si vous venez à moi, je vais vous donner beaucoup de pain. Je vais donner beaucoup d'argent. Je vais vous bénir. Ça, c'est de la foutaise. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, les enfants, les époux, les épouses, les vêtements, les manger, le reste vous sera donné par surcroît, comme du matabishi. Matabis. Il y a quelque chose que je dirai l'année prochaine si Dieu nous prête vie. Dieu n'a pas créé l'église comme un cercle d'amis où les gens se retrouvent pour satisfaire leurs besoins. Non. C'est pour des desseins qui lui sont propres. Oui. Parce qu'en Afrique, on a tendance à vouloir tout remettre au niveau du manger, du boire et de vêtements. Oh, si vous croyez le Seigneur va vous bénir, vous aurez une jolie maison. Ça, c'est un évangile de pauvreté, ça. Alléluia. Amen. Vous savez, à un certain moment, notre pays a été visité par beaucoup d'Américains. Dans les années 80. Pas les Américains du Canada, je vous épargne. Les Américains des États-Unis. Ils ont amené ici l'évangile de la prospérité. Les gens sont tombés sur cet évangile. Amen. Amen. Tout le monde parlait de la prospérité. Mais 20 ans après, 30 ans après, ça n'a rien produit. Les hommes sont toujours les mêmes. Et votre condition toujours la même. Et lorsqu'on enseigne la prospérité, très souvent, c'est le pasteur qui prospère. C'est l'évangéliste qui prospère. Et le peuple de Dieu s'appauvrit. Tout enseignement doit se vérifier par sa capacité d'application. Et s'il n'apporte pas un changement dans le chef de ceux qui l'écoutent, c'est un faux évangile. C'est comme ça. Toi, tu es bon. Viens ici. Dieu te bénisse. Merci, papa. Amen. Amen. Tu t'accordes mon onction ici 2 fois. Amen, daddy. Amen. Tu seras un bon interprète. Merci, papa. Mais aussi un bon orateur. Merci, papa. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Yoka malam. L'année de grâce était donc venue. Parce que Jésus commence, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. L'année de grâce dont Jésus a parlé au commencement de son ministère et qui avait été prophétisé par le prophète Ésaïe était donc venu. Et Dieu était venu dans la personne de Christ pour bénir l'humanité. Selon la promesse faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Oh, alléluia. Amen. Et donc le gouvernement de Dieu était proche de l'humanité. Le règne de Dieu était sur le point d'entrer dans la vie des hommes. Le temps est arrivé. Amen. Amen. C'est Jésus qui prêche. Le temps est accompli. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Amen. Amen. Dans le passage que nous avons déjà lu là, Luc 4, 43, Jésus dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes
La bonne nouvelle du royaume. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Mes chers amis, nous devons annoncer le royaume de Dieu. Il est la solution à ce monde d'injustice. Parce que dans le système mondial, les nations règnent par la force des armes et par la puissance de l'argent. Dans le système mondial, si vous voulez vous faire respecter, vous devez avoir une armée forte, des bombes nucléaires, des bombes H, des tanks, des porte-avions et des moyens pour mettre tout cela en action. Et vous verrez que tout le monde, même les grands, vont traiter avec vous d'égal à égal. Je vois très mal les États-Unis demander à la Chine ou au président chinois de venir à la Cour internationale de la haie. Même s'ils ont violé les droits humains, vous ne verrez pas les États-Unis aller bombarder là. Parce qu'ils savent qu'eux aussi peuvent nous bombarder. Égalité. Ça, c'est le système du monde. C'est ça, ce que je vous dis, c'est la vérité. Si vous avez une armée de 5 millions d'hommes, 5 000 chasseurs, 25 000 hélicoptères Apache, 25 000 têtes nucléaires, les Français disent non, attention. Ça, c'est le monde. C'est ça le monde. C'est ça le monde. C'est ça le monde. La sagesse du pauvre n'est jamais écoutée. Même si c'est l'unique sage qu'on a dans la vie. Mais s'il est pauvre, qui va prêter attention à lui? Et alléluia. Et alléluia. Christ est venu apporter la liberté. Lui ne règne pas par la force. Il règne par l'amour et par la justice. Il dit là où je suis, c'est là que vous devez être. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le jour que je deviens président de la Chine, vous ne viendrez plus chez moi. Vous allez voir les personnes, vous dites arrêtez-vous là-bas. Vous trouverez la sécurité là-bas. Vous ne pouvez pas entrer. C'est ça le système du monde. Mais Christ, c'est grand roi. Il prend même les pauvres. Asseyez-vous là où Alléluia. Amen. Amen, Dad. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Le jour que je deviens ministre de la défense, vous ne venez plus chez moi. Le véhicule m'arrête là-bas. Je descends. Et l'armée derrière. Vous ne pouvez même pas me saluer. Oh, oncle, bonjour. Oncle. Je dis c'est leur travail. C'est le système du monde, non? Mais je m'en vais vous préparer une place. Notre Dieu, c'est un roi unique. Il règne par l'amour. Pourtant, il a toute la puissance. Il pouvait dire même aujourd'hui que tout le monde soit consumé. Et le monde se consumerait. Mais la Bible dit, Dieu is de patience. Il vous attend. Il veut que personne ne se perde.
Qu'est-ce que vous attendez dans le péché? Dieu vous attend. Jésus vous cherche. Venez à Christ. Il nous réserve un grand royaume. Il y aura la paix, la justice et la vie sans fin. Vous tous qui traînez vos pieds dans le péché, Jésus vous attend. Il veut que vous veniez. Parce que le monde passe. Comparé à l'éternité. Comparé à l'éternité, ta vie est comme une goutte d'eau dans l'océan. Oui. Il ne faut pas perdre le temps pour des histoires inutiles. Même si vous prenez une jolie femme, même si elle est plus belle que le soleil et la lune, lorsqu'elle aura 65 ans, toutes les lèvres, vous les jeunes filles, toutes ces mamans que vous voyez ici, elles étaient belles comme vous. Quand elles étaient jeunes, et même parfois plus belles que vous aujourd'hui. Mais à 80 ans, vous la trouverez comme une personne fâchée. Amen. Amen. Je me suis miré ce matin, j'ai dit à mon épouse, oh, j'ai vieilli. Blanc. Il n'y a pas longtemps, j'avais tous mes cheveux noirs. Il faut qu'on me coiffe un peu, qu'on rase encore. Comme ça, le blanc là n'apparaît pas. Et je vais paraître un peu beau. Si ça devient blanc là, non. Amen. Amen. Ça viendra pour tout le monde. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si vous faites attention et beaucoup d'attention à votre chair, vous pouvez rater ce qui est essentiel. Important. Amen. Même si cette tente s'est détruite, dit la Bible, nous avons dans le ciel une autre demeure. Nous revêtirons de notre corps qui est éternel, glorifié. Amen. Amen. Lorsque le Fils reviendra et que la trompette sonnera, ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité. Amen. Amen. Ce corps, c'est une tente. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et une tente, c'est quelque chose qui est fait pour un usage provisoire. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Yoka. Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu. Nous devons annoncer le royaume de Dieu. Il est la solution à tous les systèmes mondiaux. Où la loi du plus fort sera toujours la meilleure. Le riche s'enrichit davantage. Et les pauvres s'appauvrissent davantage. Ça, c'est une loi de ce monde ici. C'est pourquoi en Inde, si tu es né d'une caste des esclaves, tu ne deviendras jamais chef. Ça va se perpétuer comme ça. Amen. Amen. Mais écoutez, les riches deviennent riches, les pauvres deviennent pauvres. Les premiers ont tout à dire, comme Mobutu l'avait dit. Les premiers ont tout à dire. Et les autres rien à dire. Qui amènera la paix? C'est le royaume de Dieu. Quand il viendra s'établir définitivement et totalement, la justice s'établira. Et Dieu payera chacun selon ce qu'il aura fait quand il était dans la chair. Amen. Amen. C'est
C'est pourquoi, chers frères, travaillez de tout votre cœur. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Vous qui avez financé cette convention, Dieu n'oubliera pas votre travail. Non, 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 non. Il est fidèle. Il est juste. Il se souviendra de vous. Comment? Je ne sais pas. C'est un Dieu multisystème. Il va vous donner une bonne santé. Il va vous donner une longue vie. Il va vous donner de l'argent. Il est Dieu. Et il agira à votre égard selon son bon vouloir. Amen. Amen. Avant de conclure, je voudrais définir c'est quoi la bonne nouvelle. Nous avons parlé du royaume de Dieu. Je veux définir la bonne nouvelle. Ces derniers temps, moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur le pentecôtisme. J'ai lu plusieurs revivalistes, les hommes qui ont amené le réveil dans le monde. Comme Finney, comme Wesley, comme tant d'autres. Ils s'accordent sur une seule chose: la vie de l'esprit. Le ministère de l'esprit doit être actif dans notre vie. S'il n'est pas actif, vous ne ferez rien. Parce que dans la pensée de Dieu, il n'y a que le ministère de puissance qui peut faire avancer le royaume de Dieu. Et l'auteur de ce ministère, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et l'objectif de ce ministère, c'est faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Amen. L'évangile du salut, selon un homme que j'ai lu, Tom Marshall, il dit l'évangile du salut, la bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile du salut auxquels sont ajoutées les puissances de l'âge à venir. C'est l'évangile que Philippe a prêché en Samarie. Vous connaissez l'histoire de Samarie? De Philippe en Samarie. Amen. Amen. Si vous lisez dans Actes chapitre 8, rapidement. Oh là là, il y a un papier qui tombe là. Écoutez, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Amen. Amen. Écoutez bien, écoutez. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Amen. Amen. Vous savez qu'attirer l'attention des hommes, c'est une autre bénédiction. Il y a des gens qui sont indifférents à tout ce qui se fait dans l'église. Il peut être ici, à 25 mètres d'ici. Il sait qu'il y a une convention qui se passe là, mais ça ne lui dit rien. Il est indifférent. Il y a des gens qui passent tous les jours ici, qui ne sont pas curieux de venir voir ce qui se passe. Leur attention n'est pas attirée. Amen. Amen. Mais dans la vie de Philippe, la Bible dit, les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il faisait. Si les foules deviennent attentives à ce que nous faisons, nous avons ce qu'on appelle l'impact. C'est ça l'impact. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie. Alléluia. Amen. Il y eut une grande joie dans la ville. Amen. Amen. Il y eut une grande joie à cause du ministère d'un diacre. Philippe était diacre, non? Philippe était diacre.
Un diacre qui amène de la joie dans toute la ville. À cause de son ministère. Mes chers amis, cherchez à être influents. En tant que serviteur de Dieu, demandez que Dieu vous rende influent dans votre profession, dans votre entourage et dans votre ministère. Nous devons avoir de l'impact. Et ça, ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Si vous êtes déterminé à le chercher, Dieu le fera avec vous. Oh, alléluia. Amen. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. C'est acte 8, vous commencez à partir de 5 jusqu'à 13. Écoutez bien. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement à cause de ces actes de magie, en disant, celui-ci est la grande puissance. Amen. Amen. Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Lorsque la véritable puissance n'est pas là, la fausse puissance va usurper le droit de la véritable puissance. Lorsque les véritables serviteurs ne sont pas là, de faux serviteurs vont s'improviser et prendre la place de véritables serviteurs. Et par la suite, parce que Dieu ne va pas les laisser comme ça, ils vont se compromettre. Et les gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu, ils disent, non, les hommes de Dieu, ils ont déçu. Mais celui qui a déçu n'a jamais été un homme de Dieu. C'était un aventurier qui a pris la peau d'un homme de Dieu. Il y a beaucoup d'aventuriers ici, dans cette ville, qui ont pris la peau des serviteurs, alors que ce sont des loups. Si nous, les véritables serviteurs, les serviteurs authentiques, ne font rien pour apparaître, et ceux-là ne libéreront pas notre chemin. Ils vont occuper le terrain inutilement. Et ils vont fermer la voie de salut à ceux qui verront leur défaite. Des chrétiens qui dorment comme ils veulent et qui se réveillent quand ils veulent, qui n'ont aucun temps d'intimité avec les Seigneurs, ne peuvent pas être influents. C'est impossible. Lisez l'histoire de tous les réformateurs et de tous ceux qui ont amené le réveil dans ce monde. Les uns commençaient la journée à 3 heures du matin, d'autres à 4 heures, et d'autres même à 2 heures. De 2 heures à 6 heures du matin, ils étaient dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ne font que dormir. Et ils travaillent avec l'intelligence de leur tête. Parce qu'avec l'intelligence, vous pouvez aussi installer une église locale. Vous pouvez même enseigner et créer l'étonnement des gens. Surtout si vous êtes éloquent. Mais il n'y a que le travail du Saint-Esprit qui peut produire la sainteté de ceux qui vous écoutent. Une œuvre durable et sainte est le produit du ministère du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Ils l'écoutaient attentivement, ils écoutaient les magiciens. Mais quand ils eurent crié à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Ils se sont détournés du magicien. À cause du ministère d'un diacre. Il y a des évêques qui n'ont aucun impact. Qui n'ont que de grandes toges. Ça s'appelle les toges ou quoi? Avec de grands... Ces chapeaux-là, moi je ne sais pas comment ça s'appelle. Non, calotte, c'est la plus petite là, je crois.
Et le grand, là, comme ça. Il y en a d'autres, il peut aller jusque là-bas, dans le plafond. Avec un grand bâton. Et puis on tient la robe partout. L'évêque vient. Vient. Ah. Alléluia. Amen. Mais dans son cœur, le Saint-Esprit n'y est pas. Il est plein de fraude, de mafia, d'impudicité, d'infidélité. Mais c'est la robe. Quand il n'est pas dans sa robe, il ne se sent pas vraiment homme. C'est ça, oui. Dès qu'il met ça, il sort là, tout le monde. Alléluia. Amen. Paul dit, nous portons un grand trésor dans notre corps, dans ce corps de chair, afin que la gloire ne nous soit pas attribuée, mais qu'elle soit attribuée. Ils n'ont pas ça là-bas. Ils n'ont pas ce trésor. Ils l'ont au-dessus. Dans l'habit. C'est ridicule. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Le magicien lui-même, Simon, crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Non, je ne quitte plus Philippe. Ce que je faisais, c'était du mensonge. La véritable puissance est là. Le véritable serviteur de Dieu est là. Je vais rester à ses pieds. Ce que Philippe a annoncé dans la ville de Samarie, c'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est l'évangile du salut auquel sont ajoutées les puissances des temps de la fin. La puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Retourner à nos racines implique aussi que nous puissions annoncer la bonne nouvelle du royaume en recourant aux mêmes méthodes et principes que Jésus et ses disciples. Amen. Amen. Ça c'est important. C'est très important. Il n'y a pas un autre modèle. Il n'y a que le modèle de Christ. C'est ce que les premiers ministres ont suivi. Si vous ne le suivez pas, le maître, Jésus de Nazareth, vous allez aller en dehors. Il y a 3 grands passages. Matthieu 10, verset 7, 17 Matthieu, Luc 9, 1 et 2, et puis Luc 10, 9 et 11. Je vais reprendre. Matthieu chapitre 10, verset 7. Luc chapitre 9, verset 1 et 2. Et ensuite, Luc chapitre 10, verset 9. Nous allons terminer. Ce sont les derniers passages que nous allons lire avant de terminer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Luc 9, chapitre 1 et 2, vous allez entendre ce que je vais lire ici. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir le malade. Amen. Amen. Luc 9. Ça, nous allons prendre 10 aussi. 9 et 11. Guérissez les malades qui s'y... Amen. Amen. Partout les hommes sont guéris. Les gens reçoivent l'évangile avec empressement. Je crois qu'aujourd'hui, nos frères blancs, européens, américains sont en difficulté de prêcher l'évangile. Nous avons un missionnaire qui a travaillé chez nous depuis longtemps. Il est suisse. Il est rentré dans son pays. Une fois, il prêchait. Un incrédule entre là-bas. Il a sa bouteille de champagne, son verre, il prend et il suit la prédication. Et puis il se lève, il dit au pasteur, pourquoi tu parles très fort comme ça ici? Tu dois parler doucement et lentement. Alors le pasteur dit, je parle très fort pour que l'évangile te pénètre.
Il y a beaucoup de choses que nous, on ne peut pas permettre ici. C'est devenu difficile. Et comme il passe, la richesse, l'autosuffisance éloigne les hommes de Dieu. Ils ne sentent pas les besoins. Le développement technologique. Amen. Toutes ces choses travaillent contre la foi. Et je crains que l'Afrique un jour ne tombe sous le coup aussi. Maintenant que Dieu nous donne encore l'occasion, prêchons beaucoup. Prêchons beaucoup. Parce que vous, les Africains, vous ne tardez pas à changer. Vous voulez tout imiter. Tout imiter. Dans chaque culture, il y a des choses positives, il y a aussi des choses négatives. Mais l'homme africain noir a comme l'impression que tout ce qui vient de l'Occident est bon. Vous allez vous retrouver avec des homosexuels en train de vous prêcher un jour. Comme cela se fait en Europe maintenant. Pourquoi la venue du royaume de Dieu et la proclamation de l'évangile du royaume, c'est une grande cause de conflit avec le monde des ténèbres. Amen. Amen. Voilà pourquoi Satan résistera toujours et s'opposera obstinément à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais le royaume de Dieu doit s'imposer avec la force et la puissance que donne le Saint-Esprit. Vous, l'Église, vous êtes l'instrument de Dieu pour faire avancer son œuvre sur la terre. Si nous adoptons le plan de Christ pour notre ministère, alors nous prierons beaucoup pour chercher la face de Dieu, pour chercher l'onction divine, et avec son esprit nous évangéliserons les pauvres tout comme les riches. Nous libérerons les opprimés et nous annoncerons au monde: voici l'année de grâce. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Soyez pratiques. Ce que nous avons appris durant ces 3 conventions doit faire l'objet d'une convention où nous ne faisons que pratiquer. Prier. Et puis ayez le temps d'aller faire l'évangélisation. Porte à porte, sur la route, partout. Pour voir si ce que nous enseignons va porter du fruit. Pour voir si ce que nous enseignons c'est la vérité. Amen. Amen. Vous allez changer très peu votre vie si vous ne vous attachez pas à la personne du Saint-Esprit. Si vous la cherchez et vous devenez son ami, beaucoup de choses vont changer. Et l'évangile ira à pas de géant. Ce que nous voulons, c'est qu'un jour, la gloire de Dieu et sa puissance soient manifestées en ces lieux. Vous avez un problème d'espace. Pourquoi ne pas jeûner et prier pendant 10, 15, 20, 30 jours pour que Dieu vous donne cet espace? Qu'est-ce que vous attendez? Mettez Dieu à l'épreuve. Mais oui. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous regardez vos yeux, vous tournez vos yeux vers les hommes, vous serez déçus. Malheur à l'homme qui met sa confiance dans et celui qui se confie dans l'Éternel. J'ai été traduit en justice il n'y a pas longtemps. Un pasteur qui a pris un bien de la communauté. Lorsque la communauté initie des actions,
Et doit le faire par la personne amplement désignée, qualifiée, c'est le représentant légal. Et pendant que je suis en mission, on me dit rentre vite parce qu'il y a une citation directe contre toi. Pour me décourager à ne pas poursuivre. Alors je m'étais inquiété toute la nuit. Et le matin, j'ai dit Seigneur, c'est lui qui a pris le bien de ton église. Et c'est lui qui veut que moi je sois arrêté et mis en prison. Alors que c'est lui qui est dans le péché. Ce n'est pas un conflit personnel. Je le fais de par mes prérogatives. Je suis allé enseigner ce dimanche-là avant de quitter le soir. Écoutez comment Dieu parle. J'ai vu les Asaf, les jeunes gens là qui chantent Asaf et les mamans. Ils chantaient là-bas et moi j'attendais le moment de la prédication. Inquiet. Toujours des procès, mais finalement. Et cette personne, il chante. Et puis je vois un jeune homme se détacher de là. Il vient, il se met ici devant. Il se tourne vers moi. Il a commencé à chanter et à louer Dieu comme nous le faisons à la manière africaine. En train de l'adorer, le louer, le lever. Et moi j'étais indifférent. Mais je sens comme quelque chose qui me dit. Lève d'abord la tête. Regarde cet homme, écoute ce qu'il dit. Peut-être qu'il est en train de profaner. Et toi tu es là seulement comme ça. Et quand je lève la tête, je suis ce qu'il disait. Avec le bruit de tous ces cliquetis là, les temps. Mais j'ai quand même piqué quelque chose. Quand il chantait là, il disait ceci: l'Éternel est notre avocat. Dieu nous a donné un avocat dans le ciel. Même si vous avez des problèmes, il y a un avocat. Alléluia. Amen. Alors je prête attention en bon. Donc il y a un avocat. Et puis l'Éternel c'est notre avocat. Il est notre juge. Il est notre défenseur. Et puis il tourne, il rentre là. J'ai dit à tous les hommes qui étaient avec moi, Dieu m'a parlé. Cette action sera vaine, sans effet et de nul effet. Et à ce jour, cette action est de nul effet. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur ami. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nzambe apambola bino lisusu. Beta maboko makasi bakisa mololo po wana pe kosumuka te o nyoso ka bolingwa Nzambe.